Hello à tous, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler de mes astuces pour prendre l'avion. Je sais que tout le monde ne prend pas l'avion toutes les 5 minutes, moi non plus d'ailleurs, mais parce que j'aimerais bien mais c'est pas le cas. Mais j'ai pris quand même l'avion de nombreuses fois. Je suis allée à beaucoup d'endroits différents. Excusez mes voisins, ils ont décidé aujourd'hui d'accrocher leur cadre ou je ne sais quoi, mais ils arrêtent pas de taper dans le mur et ça commence un peu à m'énerver. Donc je disais que j'ai pris quand même pas mal de fois l'avion depuis que je suis toute petite. On a beaucoup voyagé avec mes parents et moi j'ai beaucoup voyagé ces dernières années et donc au fil du temps j'ai réussi à avoir des petites astuces pour que ce soit plus facile de prendre l'avion. Alors ma première astuce qui peut paraître évidente si vous êtes habitué à prendre l'avion mais pas forcément si c'est pas votre cas, c'est de vous enregistrer en ligne. Quand vous achetez vos billets d'avion sur internet, par exemple sur Expedia pour n'en citer qu'un, vous allez recevoir par email une confirmation d'achat, mais environ 48 heures avant de monter dans l'avion, il va falloir vous enregistrer sur le site internet de la compagnie et c'est là en fait que vous allez rentrer votre nom, votre prénom, votre numéro de passeport ou de carte d'identité, les informations donc pour chaque passager et puis vous allez indiquer si vous avez un bagage en soute ou pas. Et en fait si vous avez un bagage en soute et que vous vous enregistrez en ligne, ça va vous permettre en fait, une fois que vous arrivez à l'aéroport, de ne pas avoir à refaire la queue pour vous enregistrer. En tout cas en principe ça va dépendre des compagnies, mais vous pouvez aller soit directement aux bornes automatiques pour retirer votre billet, soit vous l'avez déjà reçu directement après vous êtes enregistré sur internet par email et dans ce cas vous n'avez besoin que d'aller au baggage drop, ça s'appelle. Donc là vous allez déposer vos bagages et en général la file en fait d'attente est plus courte puisque vous n'avez qu'à déposer votre bagage, donc ça va très vite et ça vous fait gagner quand même du temps. La deuxième chose qui m'a un petit peu changé la vie depuis que je voyage, c'est d'avoir un porte-passeport. Donc vous allez avoir l'impression d'être à la maternelle, hein. Il vous manque que quelqu'un à qui donner la main quand vous êtes à l'aéroport, mais franchement ce genre de choses ça change votre vie. En fait quand vous allez à l'aéroport vous allez devoir sortir votre passeport quand vous vous enregistrez par exemple ou quand vous déposez vos bagages. Ensuite vous rangez votre passeport avec votre carte d'embarquement, ensuite vous la ressortez à la sécurité. Parfois la sécurité il faut montrer votre passeport en amont, donc vraiment avant il y a comme un check-up, un premier check-up où vous sortez votre passeport et votre carte d'embarquement. Ensuite vous allez à la sécurité, là où vous mettez vos affaires sur le tapis et là parfois ils vont vous redemander votre passeport et votre carte d'embarquement et ensuite vous allez attendre à votre port d'embarquement et ensuite vous allez monter dans l'avion et là on vous redemande votre passeport et votre carte d'embarquement. Alors je sais que pour les mecs en général c'est plus facile parce que vous mettez ça, vous avez une petite pochette, vous avez quelque chose qui est pratique et vous l'avez tout de suite en fait en sortant de votre poche et c'est facile à attraper. Mais pour les femmes, en tout cas pour moi, qui est toujours en fait un sac à main, un bagage cabine, tout un tas d'affaires à porter, mon manteau, mon écharpe et justement en hiver encore je trouve ça pire, c'est hyper pratique d'avoir ça parce que je me le mets autour du cou, je vous dis ça fait très maternel. Et ma carte d'embarquement et mon passeport sont toujours là, ce qui fait que j'ai pas besoin d'aller chercher tout au fond de mon sac à main, j'ai pas besoin de tout retourner parce que dans mon sac à main j'ai toujours, parfois j'ai même mon make-up dans le sac à main parce que ça ne rentre pas dans mon bagage cabine. Donc voilà, parfois ça peut vraiment être embêtant et quand vous êtes dans la file et qu'il y a des gens qui attendent et qu'on a tous envie que l'avion décolle à temps, ça peut être embêtant. Du coup, comme on ne fait que le sortir, le ranger, le sortir, le ranger, je trouve que ça c'est hyper pratique. Donc pour info, ça c'est une pochette en fait pour téléphone qui est waterproof, donc vous pouvez mettre votre téléphone dedans quand vous allez à la plage. Donc admettons qu'en plus vous partez au soleil, c'est quelque chose que vous pouvez réutiliser sur place et ça marche vraiment. Bon après je vous conseille pas d'aller dans l'eau avec, mais pour la plage ça va protéger votre téléphone ou même vos clés de voiture du sable, du sel et tout ça. Et c'est vachement pratique. Ensuite, ce que je vous conseille d'avoir dans l'avion, c'est ce genre de choses pour les yeux, pour pouvoir dormir. Alors c'est pas quelque chose que moi j'utilise forcément parce que ça ne me dérange pas de dormir avec la lumière, j'arrive quand même à m'endormir. Mais c'est vrai que quand vous êtes au milieu de 4 sièges et que tous vos voisins soit discutent, soit regardent des films, que les lumières sont plus ou moins éteintes ou pas dans l'avion, que vous voyagez de nuit, que vous prenez ça s'appelle un red eye, donc c'est quand vous prenez l'avion en fait toute la nuit et que vous arrivez le matin. Donc en fait si vous dormez pas, vous avez encore toute une journée où vous n'allez pas dormir. Et donc si vous êtes un petit peu gêné par tout ce qui est lumière et tout ça pour dormir, c'est vraiment embêtant. Donc ça va vous permettre de pouvoir au moins faire comme si c'était la nuit et comme s'il n'y avait pas 500 autres personnes dans l'avion avec vous.
Donc c'est toujours bon à avoir, même si vous ne l'utilisez pas, c'est vraiment très petit, hein. C'est plus petit qu'une serviette hygiénique, donc voilà. L'autre chose que je vous conseille d'avoir, et là je parle par expérience, c'est quelque chose à manger sur vous. Alors je vous conseille pas de prendre du foie gras ou du camembert, ce genre de choses, même pour offrir sur place. Je ne vous conseille pas de voyager avec ça parce que ils vont vous le prendre à la sécurité si vous le prenez avec vous dans la cabine, puisque ce sont des choses molles en fait, et les choses molles ils ne vous laisseront pas passer avec. Par contre, vous pouvez prendre des crêpes sous vide, des gâteaux, des sandwichs, tout ce genre de choses, même des sandwichs faits maison vous pouvez, parce que il n'y a rien de pire que d'être coincé dans un avion pendant 2-3 heures, hein. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit un long courrier pour que ce soit catastrophique, et ne rien avoir à se mettre sous la dent, sachant que si vous prenez un vol low cost de type Ryanair on va dire, pour ne pas les citer, en général la nourriture est payante à bord et même parfois l'eau. Donc du coup, l'eau ils vous laisseront pas passer à la sécurité avec, mais vous pouvez en acheter une fois que vous êtes dans la zone d'embarquement. Mais par contre la nourriture vous pouvez, et je vous le conseille parce que franchement quand on a faim dans un avion c'est horrible, et je peux comprendre que tout le monde n'a pas envie de débourser 10 balles pour un sandwich avec rien dedans, c'est assez normal. Après c'est aussi le jeu, hein. Les prix des avions sont pas chers, donc il faut aussi que le business tourne, donc il faut aussi que la compagnie puisse se faire de l'argent. Mais voilà, si vous pouvez éviter ça, je vous conseille de prendre à manger parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir faim, et en fait c'est presque à vous rendre... Moi ça me rendrait malade en fait, parce que on n'est pas sur terre, donc vous avez un peu la pesanteur et tout. Enfin bref, prévoyez un petit snack. L'autre chose que j'ai appris par expérience, c'est d'emmener un pull, même si vous partez au soleil. Et je pèse mes mots parce que tant que vous n'êtes pas arrivé à destination, tant que vous n'êtes pas en maillot de bain sur la plage, dans l'avion il fait pas forcément chaud, et même d'ailleurs sur les longs courriers en général il fait froid, parce que ça permet, le fait de mettre la clim, ça permet d'éviter que les gens soient malades, et ça permet aussi au niveau des odeurs et au niveau de l'hygiène, de plein de choses, d'éviter à d'autres les odeurs et ce genre de choses. Donc en général il ne fait pas chaud. Alors oui, si vous êtes sur un long courrier ils vont vous donner une couverture, mais il vous donne un petit plaid, hein. C'est pas une couverture de 3 mètres de long dans laquelle vous pouvez vous emmitoufler. Ça dépend des compagnies, par exemple KLM ils donnent des très bonnes couvertures, mais c'est vrai que c'est pas non plus des très grandes couvertures. Donc si vous êtes petite et voilà, un petit gabarit ça va, mais si vous êtes grand et si vous avez tendance à être plutôt frileux, en plus dans un avion on bouge pas forcément, on est assis pendant assez longtemps, donc on a tendance à se refroidir. Et donc d'avoir un pull c'est quand même une très bonne idée. Je vous conseille un pull qui est très chaud et de mettre en dessous en fait un débardeur ou un t-shirt. Ça vous permet en fait de l'enlever, de le remettre suivant si vous avez chaud ou froid. Et enfin il me reste 2 astuces à vous donner. La première c'est d'avoir du désinfectant pour les mains. Vous pouvez vous en servir pour plein de choses dans un avion, donc vous pouvez vous en servir pour vous laver les mains, parce que quand vous passez aux toilettes après on va dire 7 heures d'avion et que tout le monde est allé aux toilettes et qu'il y a 4 toilettes dans l'avion, c'est pas forcément génial, donc vous pouvez vous laver les mains, mais vous pouvez aussi vous en servir pour désinfecter la lunette des toilettes ou le robinet que vous allez devoir toucher pour mettre de l'eau chaude ou de l'eau froide. Voilà, ça peut servir à plein de choses. Certains désinfectent leur siège avec. Si vous êtes ce genre de personne, et ben tant mieux en fait, parce que du coup c'est quand même beaucoup plus hygiénique. Bon, vous n'êtes peut-être pas obligé de tout laver, mais voilà, les accoudoirs là où tout le monde a mis ses mains, voilà, c'est un peu, ça peut des fois être un peu dégueu, même s'il nettoie l'avion, hein, il nettoie pas non plus tout en détail. Et le désinfectant pour les mains, ça peut vraiment servir pour désinfecter pas mal d'endroits dans un avion. Donc je vous conseille d'avoir, vous savez, une de ces petites bouteilles que vous pouvez emmener. Si à moins de 100 ml, vous pouvez le prendre avec vous dans votre sac à main, donc c'est une bonne chose à avoir. L'autre chose que je vous conseille d'avoir sur vous, ça va être des lingettes nettoyantes en fait, pour vous rafraîchir. Alors si vous avez un vol qui fait 2-3 heures, c'est pas forcément nécessaire, hein, c'est pas non plus une catastrophe. Mais quand vous avez passé la nuit, que c'était une nuit un peu bizarre dans l'avion, vous avez passé 12 heures à voyager, ça peut être pas mal d'avoir des petites lingettes pour un peu vous débarbouiller, un peu sous les bras, voilà, pour se rafraîchir dans le cou. Ça peut être pas mal et ça prend pas beaucoup de place, c'est pas lourd, donc c'est assez pratique à prendre avec nous quand on voyage. J'ai aussi simplement oublié dans la catégorie prendre un pull parce qu'il fait froid, une paire de chaussettes. Alors la paire de chaussettes, elle est très utile pour plusieurs raisons. La première c'est que déjà
si vous avez froid, ça va vous maintenir au chaud, puisque quand on a froid, il faut réchauffer les extrémités, n'est-ce pas? Et donc les pieds en font partie. Et la deuxième chose, c'est que dans l'avion, beaucoup de personnes enlèvent leurs chaussures. Enlèvent leurs chaussures pour plusieurs raisons. Certaines personnes ont les pieds qui gonflent en avion et donc c'est inconfortable de garder ses chaussures. Du coup, elles les enlèvent et du coup, tout le monde marche un peu partout dans l'avion. Et si vous avez des chaussettes spéciales avion, ça va vous permettre de vous isoler, en fait, d'avoir comme des chaussons et de pas en fait salir vos vraies chaussettes, on va dire, les chaussettes de tous les jours, et d'avoir des chaussettes spéciales avion qui vont faire voilà, protection contre les microbes et les germes qui sont un peu partout. Des gens qui par exemple ont été aux toilettes en chaussettes et qui sortent des toilettes et voilà, qui vont répandre les microbes un peu partout. Si vous avez une paire de chaussettes spéciales avion, ça va vous permettre de vous isoler, donc c'est toujours bon à avoir. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai appris quelques astuces. Hein. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça aidera d'autres personnes qui vont regarder cette vidéo. Et puis dites-moi aussi si ça vous intéresse que je fasse plus de vidéos sur les voyages, j'en ai prévu quelques-unes d'autres, mais ça m'intéresserait de savoir s'il y a des choses précises dont vous aimeriez que je parle. Je pensais faire par exemple des vidéos sur comment voyager seul quand on est une femme ou quand on est étudiant d'échange. Moi je l'ai vécu, donc c'est quelque chose dont je peux parler. Et puis j'ai d'autres astuces pour les personnes qui voyagent moins, qui sont peu expérimentées, qui savent pas trop où aller dans un aéroport par exemple. Donc dites-moi si tout ça, ça vous intéresse en commentaire. Et puis si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit j'aime sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que j'ai l'impression que mes abonnés ne reçoivent pas tous les notifications de mes vidéos et c'est un peu dommage. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la cloche, ça vous permettra de savoir quand je sors des nouvelles vidéos. Et si vous ne pouvez pas les regarder quand elles sortent, vous pouvez mettre à regarder plus tard. Du coup ça les sauvegarde et ça vous permet de les regarder plus tard. Donc voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram aussi, je fais des concours régulièrement, donc ça vous permettra de pouvoir participer. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas de me laisser vos suggestions en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye bye!